Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vous présente une nouveauté, une création de Priestess Moon que peut-être que vous connaissez déjà. Elle a fait d'autres oracles auparavant. Alors ici, il s'agit du Deadly Apothecary Oracle. C'est un oracle sur les plantes mortelles. Vous savez, les plantes qui sont empoisonnées, par exemple. Et elle a fait un autre jeu, cette créatrice. Alors, je crois qu'elle est australienne ou elle vient de Nouvelle-Zélande, je ne sais plus exactement, mais je crois que c'est Australie. Elle est très sympa. Elle a fait un autre oracle qui s'appelle, euh, je crois que c'est Uncounted Spell Oracle. Il a été traduit en français, mais je me souviens plus comment. C'était quoi le titre? Celui-ci, donc, il vient de paraître chez Rockpool Publishing. Et à tous les coups, il sera traduit en français, je pense. Mais je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Et donc voilà, c'est quelqu'un de très très sympa. J'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec elle. Et vraiment, elle est adorable. Alors, on a ici une très très jolie boîte. Vraiment. Au niveau des couleurs, je trouve ça vraiment sympa. Au niveau du titre du jeu, l'encre est un peu métallisée. Je ne sais pas si ça se voit avec la vidéo. Et la boîte a un effet, vous savez, toucher pot de pêche. Voilà. Donc, ce sont des plantes qui sont, on va dire, qui peuvent tuer, mais elles ont également euh, une, des propriétés de guérison. Voilà. Ça dépend de la dose qu'on va prendre, j'imagine. Donc ici, le but, c'est aussi de faire un peu, vous savez, comme on dit, du shadow work, c'est-à-dire regarder un petit peu du côté de l'ombre pour pouvoir travailler sur cet aspect-là. Alors on a un petit message. Alors c'est en anglais, hein, bien sûr, comme je vous disais que pour le moment, il n'avait pas encore été traduit en français, même si je pense qu'il le sera probablement, puisque son jeu précédent l'avait été. Voilà, donc ce sont des plantes qu'on ne peut pas toucher ou consommer sans qu'elles soient, on va dire, mises à disposition par un professionnel, à des doses sûrement minimes, donc thérapeutiques. Alors moi, mon jeu a un petit souci, comme vous pouvez le voir, la couverture est un peu déchirée, je l'ai reçu comme ça, bon. Puis là aussi, j'ai des marques à l'intérieur, comme si l'encre avait un peu mal séché. Tant pis. Alors, on va commencer par regarder le livre. Il est illustré en couleur, comme vous pouvez le voir. Introduction ici, donc le féminin sacré, les poisons et les antidotes, comment utiliser les cartes. Et vous voyez, ici sur le bord, on a une tranche, enfin un bord qui est noir. Il y a beaucoup de rouge, beaucoup de noir, c'est très, très sympa. On a des méthodes de tirage ici qui sont proposées. Toujours avec ce côté un peu sorcellerie, vous savez, magie. Quand on va donc utiliser les plantes et, et en faire vous savez, des potions, etc. Donc 5 signes qui indiquent que l'oracle fonctionne. Et ici, nous avons donc les significations des cartes. Alors, on a donc le nom de la carte. Pour la première carte, par exemple, ici, c'est Destroying Angel, donc c'est l'ange destructeur. On a en dessous on a une phrase, on va dire, des mots qui sont d'ailleurs sur la carte pour permettre d'interpréter la carte. Vous voyez, là, j'ai la carte ici. On a ici donc le nom de la plante, donc en latin, on va dire, l'énergie,
On a ensuite les autres noms. On a ensuite la façon de l'utiliser au niveau médicinal, traditionnel. Ensuite, l'utilisation magique. On a ici le poison. On a ensuite ici l'antidote. Alors, est-ce que c'est par rapport à une méthode de tirage, peut-être? Parce que je vois qu'il y a deux significations. Non. Alors, ici, peut-être. Donc, chaque carte représente une attitude ou une émotion humaine. Chaque carte présente un caractère et donc une prêtresse du poison qui est représentée sur la carte. En fait, c'est une plante, on va dire, qui est personnifiée puisque la plante est transformée en personnage. Donc chaque carte va avoir un message. Ce message va donc vous informer sur l'attitude que vous avez ou à laquelle vous êtes confronté, si c'est l'attitude de quelqu'un d'autre par exemple. Et il y a en plus un message de guérison. D'accord, donc j'ai compris. Parce que je n'avais pas encore regardé le livret, donc là je comprends mieux. Je viens de recevoir le jeu, je l'ai reçu hier. Je vous l'ai présenté immédiatement. Pour le coup, on a donc le poison, c'est quelque chose d'assez négatif. C'est une attitude qu'on va avoir peut-être négative, destructrice, ou que quelqu'un peut avoir envers nous, quoi, on va dire. Et on a l'antidote, donc c'est l'attitude, ou du moins la réaction positive à avoir face au négatif. Donc comment réagir et quelle solution apporter, on va dire. Donc c'est bien, c'est positif. Et en même temps, ça parle quand même du négatif, forcément, puisque le poison est là. Mais après, il y a l'antidote pour chaque carte. Ah, je trouve ça intéressant pour le coup. C'est une bonne idée. Alors, je vais vous montrer les cartes à présent. Elles sont très jolies. On a donc des tranches qui sont rouges pour rester sur les mêmes tons. Le dos qui est rouge également, enfin rouge et noir. Et les cartes sont assez sombres. Elles sont mates. Le noir est vraiment... il y a des nuances, on ne voit pas trop, mais il y a un peu des nuances de noir, de gris. C'est pas toujours noir. Et on s'y perdrait presque. Et on a donc ces prêtresses qui sont là, qui représentent la plante, comme si la plante était effectivement personnifiée en prêtresse. Et c'est bien pensé. Alors les personnages ils sont un peu dans le même style au niveau de la posture et également de la symétrie que son jeu précédent, le Enchanted Spell Oracle. Voilà, on a donc à chaque fois donc les plantes qui existent à travers ces prêtresses, ou plutôt les prêtresses qui existent à travers ces plantes, avec le nom de la plante et en dessous des petits mots-clés qui permettent de comprendre la signification assez rapidement. Voilà, après on va regarder à l'intérieur du livret le poison et l'antidote. Je ne sais plus combien il y a de cartes au total, une trentaine je crois. Elles sont épaisses, assez larges comme vous pouvez le voir. Et surtout, voilà, elles ont un effet un peu, le toucher, un peu peau de pêche.
assez doux. Et malgré l'aspect obscur, on a tout de même des couleurs sombres bien sûr, mais je trouve que c'est assez, comment dire, cohérent. C'est très cohérent même. Et harmonieux également. Voilà, donc on est sur un jeu de 36 cartes. Alors, ce jeu vient de paraître. Il est paru donc aux éditions Rockpool Publishing. On peut le trouver facilement sur la plupart des plateformes de vente en ligne. Et je pense que, même si j'en ai pas la certitude, qu'il sera prochainement traduit en français, puisque le précédent l'a été. Donc pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec le français, vous pouvez toujours attendre, avec l'anglais pardon, vous pouvez toujours attendre la version en français. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.